Oui, ça dit que la boucle est bouclée. Cette boucle, elle avait commencé au début des années 90 avec l'opération Main propre. Vous vous souvenez, le juge Di Pietro qui avait attaqué la corruption dans ce pays et qui avait dynamité le système politique italien. Ça n'était pas des personnalités au final qui avaient été pointées du doigt et jugées parce que corrompues. C'était tout un système qui fonctionnait avec ces pots de vin qui étaient distribués en cascade et qui venaient alimenter les fortunes des uns, mais aussi les partis politiques ou des entreprises publiques. Et à la faveur de cette enquête, on a vu au début des années 90 des partis apparaître pour contester le système, des partis anti-système. C'était la Ligue du Nord qui en plus avait une particularité, c'est d'être xénophobe, de dire nous au Nord on est honnête quand ceux du Sud ils sont plutôt malhonnêtes. Pourquoi ceux du Sud? Parce que le slogan qui revenait en permanence c'était Rome la voleuse, Rome la ladrona, Rome la capitale politique où tout se magouiller, tout se négocier, et qui était vraiment le symbole de ce système. Et en même temps qu'il y avait ce parti, il y avait une personnalité qui montait sur scène à l'époque et qui a fait un spectacle qui, en 1993, a été bien plus qu'un spectacle comique. Vous voyez, Beppe Grillo, celui qui a fondé le mouvement 5 étoiles, 1993, a été un véritable phénomène politique. Il racontait tout aux Italiens avec humour et ceux que ça faisait hurler, eh bien, de temps en temps pouvaient aussi en rire. Mais il balançait tout, il racontait tout et surtout il appelait à la révolution, à la résistance. Il aura fallu attendre 2009 pour qu'il passe vraiment en politique en créant son parti qui a déstabilisé déjà un peu le système au moment des élections générales et qui là est sur le point de prendre, mais à quoi? La fameuse Rome la voleuse. Eh bien, elle est à portée de la main de sa candidate à lui, Virginia Raggi. C'est dire si les anciens contestataires d'il y a 25 ans sont sur le point maintenant de prendre la capitale et de la diriger. Est-ce qu'on peut parler de déferlante pour autant ? Non, parce que si on regarde les chiffres un peu précisément, on s'aperçoit que oui, il y a cet effet 5 étoiles à Rome, mais que dans d'autres villes, les choses ne se sont pas déroulées de la même manière. À Milan, c'est un duel gauche-droite assez classique. À Naples, c'est la gauche qui est capable de tout rafler si elle se rassemble. À Turin, pareil, c'est un duel gauche-mouvement 5 étoiles. Ce qui est frappant, c'est que l'abstention est extrêmement forte. Et c'est que lorsque vous regardez derrière ces têtes de liste, vous voyez des myriades de petites listes qui sont venues se greffer et qui sont des mouvements civiques, des mobilisations parfois même de quartier ou sur une seule cause. La résultante de tout cela, et le message très fort, c'est que les Italiens ne se sentent pas représentés et que donc ils vont vers des choses très visibles comme le mouvement 5 étoiles, mais aussi vers plein de petites listes, ce qui montre bien que l'implosion qu'il y a eu il y a 20 ans pour changer de système n'a pas permis de retomber sur ses pieds et de créer un nouveau système dans lequel les Italiens ont confiance. La défiance vis-à-vis de la politique en Italie, on le voit avec ces élections, est considérable. Et si vous prenez un peu de champ, vous voyez que régulièrement, les mêmes signaux arrivent de différents pays. La dernière fois, c'était d'Autriche et il y a eu d'autres pays encore auparavant, sans parler du Brexit britannique qui nous attend.